Ok, c'est bon. Donc, c'est pas ici, ça va. Mais ça va, ça chasse les moustiques, non? Vous faites les moustiques, bon. Ok, église au réveil. Église au réveil. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une dynamique. Je ne suis pas une église au réveil. Okay? Donc, quand je parle à vos collègues, je ne suis pas réveillé. Je ne suis pas apostolique. Je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas prophétique. C'est un prophète. Je ne suis pas un prophète. Que ça sorte de votre tibia. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un apôtre. Je ne suis pas un évangélique. Je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas dans cette catégorie-là. Sortez-moi de là avec toute la puissance que vous avez dans la bouche. Vous nous sortez de là. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas réveillé. Je ne suis pas réveillé. Donc, je ne suis pas pasteur. Moi, je te donne le droit de m'appeler pasteur parce que tu n'as aucun autre nom. Moi, je vais m'appeler Monsieur Yves parce que tu me manques de respect. Je suis Monsieur Yves. Monsieur Yves Justin. C'est doux. C'est doux ce nom. Ok? Yves Justin, c'est doux. Monsieur Yves Justin, c'est doux. Pasteur, ça me donne. Quand tu dis pasteur, ça c'est une petite figure. Quand tu dis pasteur, on me voit comme un bandit. On comprend. C'est un pasteur. Où les pasteurs, c'est un bandit? Je parlais parce que on m'a lavé sur toute cette semaine, on m'a nettoyé avec tout l'eau de Javel. Les pasteurs, ils trouvent les gens. Les pasteurs comme ça, là, ils arrachent le cerveau des gens. On parlait de ça tout à l'heure. Bon, revenons sur le message de l'église. Alors, l'église de réveil. L'église de réveil doit vraiment se réveiller. Je passe le message, j'espère que le peu qui me suivent puissent déjà prendre ça en écho. Ce que je vais dire maintenant, beaucoup de gens sont au courant de cela. Je suis Dieu, mais ailleurs ils ne sont pas au courant. Mais je veux le réitérer parce que ça prend une propension très très grave. Alors en 2018, le 21 décembre, un ange me transporte dans un domaine. Je vais être rapide parce que c'est des choses que j'ai déjà dit. Et me fit voir un très grand serviteur de Dieu qui est déjà mort depuis un certain nombre d'années, qui a apporté une nouvelle thématique dans l'église, ce qu'on appelle l'église de la prospérité. Il a apporté l'évangile de la prospérité, l'argent. Right? Et c'était un États-unien en plus encore. C'était un États-unien qui venait des États-Unis, de l'Amérique. Dans cette intégration spirituelle, je réalise que l'ange me dit, est-ce que tu vois cet homme? Cet homme est devenu un avec cet esprit qui est derrière lui. Cet esprit qui était derrière lui était comme avec une forme d'araignée très très tentaculeuse, très grosse tentacule, très vaste, avec des filaments partout. Et l'esprit qui était derrière ce serviteur de Dieu a fait un corps, est devenu un avec lui. Et dans la commande que cet ange exprime, que cet ange exprime, quand je dis ange ici, je parle de l'araignée, il dit tout ce que tu me demandes, je te le donne. Et c'est vrai que quand cette vision est donnée en 2018, je ne la prends pas vrai, je la prends trop dans le sens hébraïque encore, malheureusement, excusez encore. Mais à la sortie de là, l'ange qui a permis d'entrer dans le domaine là, me fait comprendre tous ceux qui sont avec cette araignée errent. Dis-leur qui errent. Dis-leur qui errent. Alors le mot errer, il faut expliquer ce que vous avez erré là. Parce que peut-être c'est peut-être pas compris. Et je me réveille, je me demande de l'écrire, je l'écris. Et je l'écris, je le garde, je le mets ça sur Facebook. Comme je fais pour d'autres expression spirituelle. Ça, c'est encore un exemple de la création et la puissance dans la création. C'est-à-dire, une créature a la puissance d'assujettir des puissances dans la création. Très grand. Alors, cet esprit, elle est très puissante. Parce que bien avant ça, je vois son chef. Comme avant, je vois son chef. Je vais expliquer ici. C'est un ange qui a la couleur en or. En fait, c'est un ange qui est purement visiblement fait d'or. C'est la couleur d'or. C'est pas que c'est l'or qui est sur son corps. Et il y a une expression qui est faite par rapport à cela.
Et avant d'atteindre son but, avant d'atteindre sa hauteur, parce qu'il était dans une très très haute forme de ziggurat, de forme de pyramide, pas comme une pyramide. Pour atteindre son niveau, il fallait monter des étapes. Ok? Et cet esprit en araignée, s'il faut dire en quelques minutes, a cette atmosphère donc de pouvoir obéir aux commandes de celui qui exprime une volonté. Mais lui, cet esprit est beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la prospérité. C'est lui qui a commencé ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité aux États-Unis, où la plupart de ses fils ont continué, c'est-à-dire on les voit aujourd'hui, que ce soit Creflo Dollar, que ce soit Benny Hinn, ce sont ces fils-là. Alors si tu veux savoir qui est son père, tu fais ce qu'on a recherché. J'ai expliqué cela. Donc, si tu ne sais pas qui est Creflo Dollar, va fouiller. Il y a le nom de dit, Creflo Dollar. Il s'est répandu il y a quelques jours, mais il continue toujours à faire le monde. Il y a c'est Benny Hinn, plein, forcément. Toutes les associations de ce genre-là, n'oublions pas que la plupart sont venus en Afrique et ont instruit beaucoup de serviteurs de Dieu, les plus puissants du Nigeria. Voilà pourquoi le Nigeria a beaucoup pour l'évangile de la prospérité. Je m'arrête là, à ce niveau-là, et j'entre à un niveau supérieur. Juste m'expliquer la base. Parce que quand cette vision est donnée, on te transporte dans le passé pour voir comment ça s'est fait. Et de voir à quel point aujourd'hui, le monde est dans le besoin. Et cet esprit est devenu très très subtil. Parce qu'en 2017, 2018, ceux qui sont dans les églises de réveil, ou qui étaient dans les églises de réveil, les phénomènes étaient prophétiques. Ok? C'est-à-dire, hey, je vois, tu t'appelles Anne, oui, qui s'appelle ici, ah oui, ton numéro de téléphone, c'est ça. C'était ça qui était petit chauffeur, 2015, 2014, 2015, 2016. Et les pasteurs ou les prophètes aimaient bien, souvent vrai, souvent faux, prendre les numéros de téléphone des gens et venir faire le spectacle à l'église. C'est ça qui chauffait. On a attrapé beaucoup. On a attrapé Afukao, on a attrapé Bouchiri, parce que c'est les personnages, je dois les dégager pas peur. C'est des personnages que j'avais bien pu voir qui sont en train de traficoter des conneries prophétiques pour attirer la masse. Ok? Mais ces personnes que j'appelle, ce sont des vrais serviteurs de Dieu, qui ont des vraies capacités prophétiques, mais qui veulent exagérer. On se comprend? Eh bien, ce sont les vrais serviteurs de Dieu, c'est pour le dire, qui ont des vraies capacités de vision et tout le reste, mais qui veulent attirer une masse en passant par les chemins là. Parce qu'il ne faut pas dire que ce sont des faux. Monsieur, il n'a pas dit qu'ils sont faux. S'ils sont faux, c'est que je suis faux. Donc, mais depuis 2019, un autre niveau est entré dans le jeu. Cette araignée a changé le jeu. Et ce qui a attiré la foule, ce qu'elle ou il, cette araignée, permettait d'attirer la foule avec le domaine prophétique et les faux miracles. Il y a eu des miracles extraordinaires, les anges apparaissaient dans les églises, alors que c'est la caméra qui faisait cette diffraction-là. Il y avait des conneries qui se passaient en Afrique australe. Et même au Nigeria aussi, au Ghana. Ça attirait les foules. C'est elle qui est responsable. Mais elle est passée à un autre niveau. Je n'ai pas dit niveau, niveau. C'est plus grand que le niveau. Et son plus grand niveau maintenant, c'était ce qu'on appelle le Miracle Money. Le Miracle Money a commencé en fin 2018, mais véritablement en 2019. J'ai pris la peine d'investiguer un peu dessus, sur ce phénomène. Et ce phénomène prend une amplitude très grave. C'est-à-dire, la capacité que ces serviteurs de Dieu ont de faire en sorte que l'argent apparaisse dans votre téléphone. On appelle ça Miracle Money. Alors, je vous dis que c'est clair que si je commence à faire ça ici, vous allez être content. Ouais. Mais ça a commencé avec des petites sommes. Dans ces pays-là. Afrique australe et Afrique de l'Ouest. Mais c'est en train de prendre une très grosse dimension. La plupart des serviteurs d'aujourd'hui sont entrés dans le facteur Miracle Money. Parce que ces serviteurs de Dieu qui sont à leur apogée sont la voix des jeunes serviteurs de Dieu de demain.
qui permettent donc cette atmosphère de détruire toute une communauté qui a été appelée à marcher selon la volonté de Dieu. D'où vient cet argent? C'est une vieille discussion, ça. Ça, j'avais appelé ça en 2017. J'ai rappelé ça en 2020. J'ai rappelé ça en 2021. Aujourd'hui, ils font apparaître 60 000 $. On le calcule. Dans les téléphones. Ils font apparaître des millions de naira dans les téléphones. On est arrivé à un moment où on ne voit pas à quel point. Bon, c'est vrai, imaginez-vous que ça, votre téléphone sonne 1 million. Tu vas dire gloire à Dieu, non? Tu vas dire Amen, Alléluia. Tu vas dire merci Seigneur. Tu es grand, tu n'oublies pas les plus pauvres. Tu vas remercier. Mais tu ne sais pas dans quel filet d'araignée tu entres. Et il faut expliquer ce qu'on appelle le mot errer. Errer veut dire tu es perdu. Je résume seulement le mot. Errer veut dire tu ne connais plus ta route. Donc cette entité fait en sorte que ceux qui sont sous les serviteurs, je ne vais pas dire chrétiens, ceux qui sont sous les serviteurs de Dieu est dans cette logique que chaque fois qu'il y a ces grandes réunions, chaque fois qu'il y a ces grands meetings ou ces grandes croisades, comme nous aimons bien appeler, ce que ces personnes attendent, c'est deux choses: être guéris et lever leur téléphone. Le spectacle est devenu grave depuis 2020. Et j'ai vu un spectacle le mois-ci au Nigeria. Des serviteurs de Dieu d'une excellence extraordinaire. Mais qui sont entrés. Tu vas me poser la question, mais est-ce que tu n'as pas prévenu? Ça, c'est dans les questions où les enfants, des bébés, les gens qui ne sont pas des oreilles. Si tu es de cette église, tu vas te poser la question. Comment on dit, la question de comment? Ils sont dedans. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont dedans? Non. Ils savent que c'est un miracle parce qu'ils prennent la parole du Christ ou Jésus-Christ, whatever, et dit, quand les Hérodiens sont venus demander les taxes à Jésus, Jésus a dit à Pierre, va dans la mer, pêche un poisson, enlève l'argent dans sa bouche et viens payer. On appelle ça miracle money. L'argent miracle. Alors, c'est une notion qui est propagée donc par celui qui s'appelle le père de l'argent miracle. C'est un Zimbabwéen, un ambassadeur, très bon serviteur de Dieu. Les yeux sont pointus. Il a les yeux très pointus de voir les choses. Mais il propage donc un facteur, un fléau, un autre fléau dans un fléau. Et ça fait très mal de voir à quel point on est content d'avoir reçu l'argent sans savoir d'où ça vient. On se pose la question, d'où viennent ces millions de francs qui atterrissent dans ton compte en banque? Qui est l'opérateur du transfert? Ça vient de quelle banque? C'est l'argent d'un cartel. Parce que celui qui prie n'est pas au courant de ton IB. Il n'est pas au courant de ton numéro de téléphone pour que ça apparaisse dans ton téléphone. Et je dis encore, ce n'est pas faux. Ce n'est pas une machine, ce n'est pas un complot. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une chose qu'ils fabriquent. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils fabriquent. J'ai causé avec une jeune dame. Quand dans mes investigations, parce qu'avant de parler, moi je prends la peine d'investiguer. Je ne dis pas les choses. Quand j'ai une intégration spirituelle, je prends toujours la peine d'investiguer. J'ai causé avec une jeune dame. Jeudi ou vendredi. J'ai posé la question, est-ce que tu es au courant de ça? Il ne n'est pas au courant de ça. Mais ses amis se sont connectés à la prière à travers cette croisade-là. Elles ont reçu l'argent dans leur téléphone. C'est pas ce que je comprends. C'est-à-dire, ça traverse les frontières. C'est que tu es au téléphone, tu n'es même pas dans la salle, mais tu as la capacité pour certains de recevoir des sommes d'argent considérables. Mais le matin, tu te lèves, tu entres, mais nous m'entendons pas, tu es. Fais pas. Si un groupe, alors peut-être que vous êtes dans cette église-là, si vous êtes là, oh, amen, j'ai reçu 15 000, j'ai reçu 20 000, amen, j'ai reçu ça, Jésus est grand, il ne m'a pas oublié, tu achètes le pain. Quand tu viens dimanche prochain, qu'est-ce que tu attends du pasteur? Qu'il fasse là. Et voilà le vrai problème
de ce qu'on appelle errer. Et voilà donc où l'église de réveil s'endort après. On s'endort avec le christianisme. On s'endort avec le miracle. Tout ça fait par les mains du serviteur. Il est vrai. Qu'est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'on va chercher ça? L'esprit de sort? Non. Les gens prennent déjà plaisir. Les jeunes pasteurs que tu vois sur Facebook aujourd'hui, ils te parlent déjà de ça, le miracle. Ils te parlent de l'argent miracle. Mais le vrai problème, c'est est-ce que les serviteurs de Dieu savent d'où ça vient? Qu'est-ce que ça crée dans le domaine spirituel? Comment ça garde des millions de personnes dans une captivité, de cette captivité-là? Est-ce qu'on va sortir de là? Oui, maintenant ceux qui vont dire, on est au courant de ça, on ne fait pas ça, mon pasteur ne fait pas ça. Ok, c'est bien, mais il est dans autre chose. Il est dans Jésus-Christ. Mais le vrai problème, c'est ça. Donc, nous sommes encore en train d'une année où ne laissez pas ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce type d'action poursuivre cette action. J'espère seulement que ce message va arriver pour faire comprendre que l'aspect de l'argent miracle ou le miracle money, ça vient d'une entité qui a la forme d'une araignée et qui donne aux serviteurs de Dieu ce qu'ils demandent. Donc quand il dit que levez vos téléphones, faites en sorte que l'argent puisse entrer. Receive your money. Receive your money. Les gens reçoivent cet argent dans leur téléphone. Ça vient de cette entité. Mais cette entité prend l'argent où? Est-ce que cette entité est connectée à des banques? Est-ce que cette entité est connectée à des puissances? Est-ce que les puissances peuvent faire apparaître l'argent dans vos maisons? On n'a pas commencé le miracle. Le portefeuille magique fait comment? Est-ce que le portefeuille magique a une banque? Parce qu'en fait, tu peux dire, faisons une relation avec, parce que là, j'ai pris l'ange doré. Parce que c'est l'ange doré ou l'ange qui est en or, qui a cette habilité de faire apparaître l'argent dans les portefeuilles des gens. Portefeuille magique, vous connaissez. Si tu as ça dans ta poche maintenant, que le Dieu. Et que tu me donnes, tu vas la moitié. Et je brûle ça. Donc voilà, je relativise ça, il faut que les gens fassent attention. Mais mon message va passer dans le livre. Comme on dit. Ok, bon, on va clôturer.